Ce groupe avait tout pour réussir. En moins d'un an, elle remporte le Best New Artist Awards au Asian Artist Awards ainsi que le Best New Female Artist Award au Mnet Asian Music Awards. Ces prix qui sont considérés comme le saint graal pour de nombreux artistes qui débutent. Alors que l'avenir s'annonce radieux et prometteur, le groupe va soudainement se séparer après 2 ans d'existence. Qui sont-elles et que s'est-il passé? Nous allons aujourd'hui parler de Pristine. Notre histoire commence à la Pledis Entertainment. À savoir que cette agence a débuté en 2007 et en très peu de temps, ils ont réussi à marquer la seconde génération, que ce soit avec leur artiste solo Sandanbi, qui est devenue une artiste des plus populaires durant la seconde génération, avec After School et leur sous-unité Orange Caramel, ou bien encore avec New East. Ils ont réussi à prouver au monde qu'ils ont tout à fait leur place. La troisième génération va commencer et il leur faut un groupe masculin et un groupe féminin pour poursuivre leur ascension. À cette époque-là, en 2015, ils vont faire débuter le groupe 17. Et non, ils ne sont pas 17, comme dirait le nom du groupe. Par contre, ils sont extrêmement talentueux, que ce soit en rap, en danse, en chant. Ils peuvent produire eux-mêmes leurs chansons, donc ils peuvent avoir leur liberté artistique. Et Pledis a juste à les lâcher pour pouvoir nous créer des hits qui sont aujourd'hui des plus connus. Et je vous montrerai d'ailleurs quelques extraits. Mais bien entendu, on a le groupe masculin, mais il leur faut également leur groupe féminin. Comme j'ai dit, leurs artistes féminines précédentes avaient réussi à gagner une énorme popularité. After School était encore extrêmement connu en 2015, mais on sentait quand même que le groupe commençait à s'essouffler et que certainement la fin était proche. Il fallait donc que la Pledis trouve rapidement les remplaçantes de After School et Orange Caramel. Et à cette époque-là, ils vont entendre parler d'une toute nouvelle émission de télé-réalité du nom de Produce 101, produit par la boîte de prod Mnet. Cette télé-réalité mettait en avant des trainees faisant partie de différentes agences et dont l'objectif final était de créer un groupe éphémère. Ce groupe serait créé par les internautes. À savoir qu'une vidéo existe déjà sur ma chaîne dans laquelle je vous parle de Produce 101 mais également du groupe final IOI. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, allez regarder ces vidéos-là. Bref, en tout cas, lorsqu'ils vont entendre parler de ça, ils vont sélectionner parmi leurs meilleurs trainees certaines d'entre elles pour les envoyer dans cette émission et pouvoir mettre la lumière non seulement sur l'agence mais également sur les membres. On y retrouvera du coup les membres Yebin, Eunwoo, Shiyeon, Roa, Kyungwon, Kyulkyung de son vrai nom Chaechong et Nayeon. Elles vont arriver dans l'émission et vont vraiment marquer les esprits avec leur cover de Bang du groupe After School, donc de leurs aînés. Elles vont modifier d'ailleurs les paroles, auront une présence scénique assez forte et vont attirer rapidement l'œil du public. À savoir que les trainees vont rester assez longtemps dans l'aventure, à savoir qu'elles vont d'ailleurs être 3 au final durant la finale. On va retrouver Eunwoo, Kyulkyung et Nayeon, à savoir que du coup Kyulkyung et Nayeon vont faire partie de IOI, donc c'est vraiment pour vous dire que la popularité était là. Et la Pledis a bien entendu remarqué tout cela et a voulu battre le fer tant qu'il était encore chaud et va faire débuter le groupe le Pledis Girls qui sera en réalité constitué des anciennes trainees de l'émission mais pas que. Elles vont d'ailleurs sortir le titre Oui qui sera composé par les membres elles-mêmes. Elles vont faire quelques concerts pendant que IOI continue d'exister, donc que Nayeon et Kyulkyung sont déjà occupés. Et finalement, lorsque IOI va tirer sa révérence en janvier 2017, ce même mois, à la fin du dernier concert des Pledis Girls, on va apprendre qu'elles vont changer de nom et débuter réellement sous le nom de Pristine. Et du coup, on va retrouver les membres Nayeon et Kyulkyung dans ce groupe. Donc comme je vous l'ai dit, Pledis, ils sont malins. Ils se sont dit, les filles ont déjà une grosse popularité déjà avec Produce et en plus avec IOI, parce que si vous avez regardé la vidéo sur IOI, vous savez qu'elles ont tout explosé. C'était donc hyper malin de leur part de les ramener dans le groupe. Ils savaient que ça allait faire quelque chose d'énorme. On rappelle vraiment que les membres peuvent composer elles-mêmes leurs titres, elles peuvent également faire leur propre chorégraphie et oui, on a un 17 2.0. Donc c'était tout bénef pour la Pledis. Elles ont la popularité grâce à Produce et en plus elles peuvent produire elles-mêmes leurs titres.
Que demande le peuple en réalité? Elles débuteront du coup le 21 mars 2017 avec leur tout premier mini-album du nom de Hi Pristine. On sait que ça veut dire bien sûr bonjour, c'est Pristine, donc c'est pour montrer l'identité musicale du groupe et à quel point Nogo elles savent composer. Et ce sera mis en avant par le titre Oui Oui Ou. L'album sera vendu à plus de 43 300 exemplaires. Il sera d'ailleurs placé à la 3e place des charts coréens, ce qui montre quand même qu'il a plutôt bien marché et que le public était là. Et le titre Oui Oui Ou sera vendu à plus de 150 000 exemplaires, montrant réellement la popularité du groupe. Elles ne vont pas en rester là car durant l'été 2017, elles reviendront avec leur second mini-album du nom de Cool Out qui sera mis en avant par le titre We Like. Donc là on se dit, les filles elles vendent bien, elles font des chansons qui marchent, le public il est présent, le public il aime. Mais il y aura quelques petits points noirs tout de même cette année-là, car on aura la membre Kyla qui va subir pas mal de hate de la part de certains fans au vu de son physique. Parce que oui, selon les fans, Kyla était pas assez jolie et surtout elle était beaucoup trop grosse. En octobre 2017, on va apprendre que Kyla sera en hiatus pour une durée indéterminée. On ne saura pas à cette époque-là pourquoi elle est partie en hiatus et surtout quand on voit la longueur du hiatus par la suite, on comprendra pas trop. Elle va expliquer 2 ans plus tard la raison. En réalité, elle se serait fait une commotion cérébrale durant le tournage du clip We Like, donc durant leur second mini-album. Suite à cela, les médecins ainsi que l'agence ont décidé de la mettre en pause pour qu'elle puisse recouvrir un peu de ses blessures parce qu'une commotion cérébrale, c'est pas rien. Tout de même, cette année-là, même s'il y a ce petit point noir avec Kyla, que ce soit de son traitement par rapport aux fans, mais surtout après de sa blessure et de son hiatus, le groupe va tout de même remporter des prix et pas n'importe quel prix, car elles vont remporter le Rookie Award au Asian Artist Award et elles remporteront également le Best Female Artist par la Mnet Asian Music Award. Donc ce n'est pas rien. Imaginez-vous, les go, elles ont débuté en mars. Voilà, elles ont débuté en mars en tant que Pristine, je précise, parce que oui, en tant que Playlist Girls, elles sont là depuis un peu avant, mais en tant que Pristine, elles ont débuté en mars et elles ont déjà un Rookie of the Year et elles ont déjà un Best Female Artist. C'est vraiment pour vous dire que l'avenir paraissait brillant pour elles. Sauf que en 2018, on va devoir attendre mai pour voir le groupe revenir, parce qu'en réalité, c'est pas le groupe au complet. On va retrouver la toute première sous-unité de Pristine qui va s'appeler Pristine V pour Pristine Villain. On va retrouver les membres les plus populaires avec Eunwoo, Nayeon, Kyulkyung, Shiyeon, Roa et Rena. Donc du coup, on a les membres les plus populaires qui chantent bien et elles vont sortir un single album du nom de Like a V qui sera mis en avant par le titre que tout le monde connaît et que tout le monde adore, qui est donc Get It. A savoir qu'à cette époque-là, lorsque Pristine Villain va sortir, les fans vont spéculer et se dire qu'il y aura certainement une autre sous-unité qui sera la sous-unité opposée au Pristine V et qui serait Pristine H pour Pristine Heroes. On a attendu les mois qui suivaient et en fait, rien. Que dalle. Aucune nouvelle. D'ailleurs, on n'a pas non plus de nouvelles de Kyla. À savoir, Kyla, on ne sait pas. Quoique si, en octobre, on va avoir des photos de Kyla aux States et en plus, on la voit à la fête foraine et qui travaille. Beaucoup vont commencer à se poser pas mal de questions parce que comment ça se fait que le groupe en entier on les a pas vus, on a vu qu'une sous-unité et après plus rien. Et en plus on a une Kyla qui bosse aux States alors qu'elle est censée être en hiatus. On a également Kyulkyung, donc Chaechong, qui est reparti en Chine et qui a ses activités, qui vit la belle vie. D'ailleurs elle était dans l'émission Idol Producer pour ceux qui l'ont raté, bah écoutez. Je crois que c'est encore dispo sur l'application Ichi, donc allez regarder, j'ai adoré cette première saison. Bref, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, je ne sais pas, mais ma saison. Bref, elle y était, avec des membres de Woo Jusonyo aussi, les membres chinoises qui ont également disparu de la circulation. Bref, c'est une autre histoire, n'est-il pas? Mais du coup, pour cette fin d'année, plus rien. Elle va tout de même remporter un prix, mais mis à part ça, on n'a plus aucune nouvelle musicalement parlant. 2019 arrive et c'est vrai que l'amertume commence à monter de la part des fans. Que ce soit en février lorsque Shiyeon va être diplômée de la SOPA, donc c'est un lycée qui est assez populaire en Corée du Sud parce que beaucoup d'artistes, beaucoup d'idoles de K-pop et d'acteurs ont fait partie de ce lycée-là. Et très souvent lorsque les artistes sont diplômés, l'agence fait quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une grosse célébration, les membres viennent féliciter là où le membre qui a été diplômé, sauf que là, rien.
Shion va être toute seule. Aucune membre ne va venir la féliciter, aucun message de la part de la playlist, que dalle. Par la suite, en mars, donc un mois plus tard, ça va être l'anniversaire des 2 ans de Pristin. Sauf que pareil, toujours aucune nouvelle de la playlist. Il n'y a aucune fête, il n'y a pas de live, il n'y a rien. C'est-à-dire que depuis Get It, on n'a plus de nouvelles. Genre, les filles sont abonnées absentes et beaucoup s'inquiètent parce qu'on se dit, bah, c'est bizarre, on a déjà 2 là qui font leurs activités dans leur coin, on a une qui se fait diplômer, tout le monde s'en bat les reins, et en plus c'est leur anniversaire, l'agence s'en bat les reins. Qu'est pas ça? Est-ce que le groupe va s'arrêter là alors qu'elles avaient tout pour réussir? Eh ben, oui. Le 24 mai 2019, l'agence va annoncer que le groupe Pristin se sépare. Certains membres vont rester encore dans l'agence, donc on va retrouver encore Kyulkyung, Yana et Seungyeon. Et toutes les autres membres vont arrêter leur contrat avec l'agence, ce qui va décevoir grandement les fans. Alors par la suite de cela, quelques mois plus tard, Kyla va ouvrir ses réseaux sociaux officiels et va commencer un peu à parler, que ce soit de sa carrière dans Pristin, mais également de elle pour la suite en fait de ses activités à elle, maintenant qu'elle est plus du tout à la playlist. À la suite de cette annonce, c'est la déception totale. Beaucoup de fans vont pas comprendre en fait ce qui s'est passé et vont commencer à accuser l'agence de mauvais traitement. Ils vont dire que l'agence ne s'est absolument pas occupée de Pristin, à savoir que ce ne serait pas la première fois. La playlist est pas mal connue pour ne pas très bien s'occuper de ses groupes. D'ailleurs, il était prévu une vidéo sur la playlist Entertainment et c'est pour ça que la vidéo sur Pristin n'aurait même pas dû voir le jour de suite, vu qu'une vidéo complète sur l'agence, où j'aurais parlé un peu rapidement de chaque groupe, aurait dû voir le jour, mais parlons pas des choses qui fâchent. Mais en tout cas, suite à cela, beaucoup de gens vont, comme je l'ai dit, accuser l'agence. Kyla reviendra quelques mois plus tard pour pouvoir dire que c'est un peu plus compliqué que ça, qu'il y a énormément de spéculations sur le pourquoi du comment le groupe s'est arrêté, mais elle dira qu'en réalité, après plusieurs conversations entre elles et au vu de ce qui se passait en interne, parce qu'elle a dit beaucoup de choses se passaient que nous on ne voit pas, mais que elle vivait, et elles se sont dit que ce serait mieux du coup que leurs chemins se séparent et que Pristin s'arrête là. Il n'empêche que, en tout cas pour le cas de Kyla, qu'elle a de très beaux souvenirs avec Pristin et que si elle pouvait, elle redébuterait en tant qu'idole. Ce n'est pas ça, il n'y a pas du tout de réel souci parce que comme je l'ai dit, Kyla s'est pris pas mal de hate à ses débuts au vu de son physique parce qu'on sait très bien que le body shaming dans la K-pop, c'est déjà à l'époque c'était très courant, aujourd'hui ça l'est toujours. Ça c'est pas arrangé, hein, voilà. Si vous le pensiez, non, toujours pas. Non, pas vraiment. Que du coup, comme je l'ai dit, on a certains membres qui ont finalement débuté en 2019. Elles vont s'appeler Inapia, donc peut-être que certains et certaines d'entre vous ont suivi ce groupe-là. Et elles sortiront le titre Dre. Dans ce groupe-là, on va retrouver les membres Eunwoo, Rena, Roa et Yua. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à vous dire tous les prénoms, ils ne sont que 4. À savoir qu'Inapia aura pas mal de succès, on va dire, parmi les groupes Nugu, comme on les appelle, parce que, talentueuses, comme je l'ai dit, les filles, elles peuvent composer, en fait. Donc, vous imaginez bien qu'elles vont nous composer des hits. Bon, malheureusement, Inapia va pas durer plus d'1 an. Voilà, donc Inapia, après, en 2020, ce sera fini. Et du coup, les autres membres, elles sont devenues quoi, en dehors des membres de Inapia, vu qu'on ne sait pas plus, d'ailleurs, pour elles. Yes. Du coup, Kyulkyung, comme j'ai dit, elle est repartie en Chine. Elle a une carrière de zinzin là-bas. Elle est super populaire. D'ailleurs, là, elle a sorti un dernier drama parce qu'elle est actrice maintenant. Et elle a fait plein de dramas, que ce soit cette année et l'année dernière. Et là, le dernier drama, c'est The Awakening. Bref, j'aurais mis l'affiche du drama parce qu'à un moment donné, voilà. Dayeon, quant à elle aussi, elle a continué sa carrière d'actrice. Et à savoir que la IOI va fêter son anniversaire. Et Dayeon sera dedans. Kyulkyung, non, je crois. Je crois que elle et Mina, donc membre de Gugudan, vidéo sur Gugudan, qui existe également sur la chaîne, donc vous pourrez aller regarder. Du coup, elles ne seront pas présentes malheureusement, alors que ça fait quand même quelques temps que Kyulkyung refait quelques chorégraphies de IOI en ligne. Donc, un peu déçue. Voilà, moi, un peu déçue, mais bon, écoutez, on fait avec. On n'a pas trop le choix. Shion également s'est tournée vers l'acting, même si j'ai pas trouvé d'acting
Même si j'ai pas forcément trouvé de drama récent, en tout cas sur Naughty Jean quand j'ai regardé, j'ai pas vu de drama très récent pour elle. Peut-être qu'elle a fait d'autres choses, je ne sais pas. Et concernant Yana et Seungyeon qui étaient restés en rappel dans l'agence, bah pas de nouvelles. Je sais pas ce qu'elles sont devenues. Ah, je sais pas. Je sais pas trop. Voilà, c'est la disparition et en vrai, c'est super dommage. Franchement, ça, c'est un truc et on en parlera le jour où je serai prête à vraiment vous faire une vidéo sur la playlist. Ce jour-là, on ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera parce que vu comment je suis pas active en ce moment, on sait pas. Mais la playlist avait tout. Et ils ont toujours eu tout. Ils ont toujours eu des trainees, mais incroyables. Ils ont réussi à chaque fois à trouver des trainees avec beaucoup de talent, qui sont capables de beaucoup de choses. Et on voit aujourd'hui Seventeen. Et Seventeen, c'était la même base que Pristin, dans le sens où on a des membres qui peuvent composer eux-mêmes, qui peuvent produire leur chorégraphie, ils peuvent tout faire par eux-mêmes. Ils n'ont même pas besoin réellement de l'agence, à part de l'argent, ils ont besoin, et de l'argent et de la promotion, ils ont besoin de rien d'autre en fait. Et je me dis, ils avaient tout. Et les filles avaient le succès, et surtout elles avaient la popularité. Ils ont eu l'idée de Zinzin déjà d'attendre que Nayeon et Kulkang terminent avec IOI, parce que souvent, en tout cas pour la période de IOI, il y a eu énormément de problèmes, que ce soit avec Daya, quand Chaeyeon elle est repartie dans le groupe, quand on a... comment ça s'appelait, Sejong et Mina qui sont partis donc Woodan alors que IOI était encore en train de faire des activités. En fait, tout ça là, ça avait produit pas mal de... Voilà, un petit couac d'ailleurs, quelques temps plus tard, là, avec les autres groupes, ça n'arrivera plus. Ils auront des contrats exclusifs où ils n'auront pas le droit de faire des promotions avec leurs groupes originaux si jamais c'est dans des groupes, ou de débuter ailleurs si jamais l'agence voulait faire quelque chose. Généralement, ils étaient obligés d'attendre. Ça a été le cas pour Wanna One, ça a été le cas pour IZ*ONE et ça aurait été le cas pour X1. Voilà, donc normalement, ils ont mis en place ça parce qu'ils ont vu que ça posait problème au niveau contractuel et surtout avec les agences. Et ils se sont dit non, là c'est exclusif le temps 2 et puis de toute façon c'est éphémère. Après, une fois que le groupe est fini, ils repartiront là où ils étaient, dans la paix du Christ. Mais bref, donc ils ont été assez intelligents pour justement ne pas reproduire l'erreur qu'a pu faire par exemple Jellyfish ou bien encore MBK. Ils ont été malins. Starship aussi, ils ont été assez malins, mais bon, ça... de Sonyo... Elles mériteront également leurs vidéos. Elles mériteront également leurs vidéos parce que... Mais malgré ça, ils sont pas allés plus loin et c'est la chose qui est à chaque fois décevant avec la playlist. C'est-à-dire qu'une fois que leur groupe commence à avoir du succès, ou que leur artiste commence à avoir du succès si ce sont des artistes solos, disparition. Et puis après, ils les abandonnent. Bad Newist, heureusement qu'ils ont participé à Produce après, hein, parce que... compliqué, hein, alors qu'ils ont eu des débuts on fire. Allez, comme ça, les gars auraient pu tout dominer. La playlist encore, ils ont pris des mauvais choix, mais on en parlera vraiment, je vous assure, on fera des vidéos très spécifiques sur leur manière de gérer leurs artistes, parce que ça va pas. Et maintenant qu'ils sont sous la hype, j'ai plus du tout confiance. Alors là, on a vu ce qui s'est passé avec From Is Nine, on se rappelle? D'ailleurs, je ne sais pas parler de Hello Venus. Hein. Normalement, Hello Venus, c'était en partenariat avec Fantagio. Je crois que j'en ai parlé quand j'ai parlé d'Astro, si je dis pas de bêtises. Je sais plus, je me trompe peut-être. Mais normalement, il y avait également Hello Venus, mais c'était mutuel. Mais bon, ça c'est un peu mal fini avec Hello Venus, elles n'ont pas réussi. Hein, donc, mais bon, c'était pas totalement que eux, donc on va mettre la faute sur le fait d'être deux agences avec un groupe. Hein, on va mettre la faute là-dessus et pas sur la playlist seulement. En tout cas, c'est une grosse déception. Et honnêtement, ça reste encore un traumatisme dans la K-pop, en tout cas pour les anciens fans de K-pop. Il y en a beaucoup qui regrettent énormément Pristin, surtout qu'en fait, au final, la chanson de Disband qu'on a là, c'est Get It. Je sais pas si vous imaginez. On a un banger en tant que chanson de fin. Parce qu'on n'aura même pas eu un son de fin. Genre, ça s'est arrêté comme ça sur nous. Genre, voilà. En fait, au final, le groupe a été actif réellement qu'une année. Je sais pas comment on peut... Ah, vraiment, je vous le raconte, je suis moi-même dégoûtée. Je me rappelle encore de cette époque-là comme si c'était hier. Je me rappelle quand est sorti encore Pristin V. De l'attente, l'espoir de Pristin H. L'espoir du groupe en entier. On s'est dit non, mais en fait, elle va revenir. Et puis que dalle. Disparition. Bref...
la vidéo prend fin là. J'espère que vous l'aviez apprécié. Je ne sais pas si vous vous intéressiez à Pristin ou pas. Je ne sais pas si... ou même ce que vous connaissiez Pristin, ce que vous connaissiez leur histoire. On passe quand même d'un groupe qui a un rappel à eu Rookie of the Year et Best Female Artist à leur début et qui ont disappear. Et c'était pas un groupe éphémère. Encore IOI, on aurait compris. Vous voyez? On comprend. Mais Pristin, quoi, c'est... Genre, et en toute honnêteté, en plus, c'était l'un des seuls groupes qui est sorti, justement, de IOI Produce, tout ça, qui a marché de fou. C'est ça le pire dans l'histoire. Parce que bon, Wekimeki, elles ont peut-être droit à leurs vidéos. J'admets que j'ai pas trop suivi Wekimeki. Fantaju, ils ont un peu... Bon. Bref, on en parlera dans une autre vidéo, alors qu'elles avaient tout aussi. Elles avaient déjà la tente. Mon Dieu. Bon, bref, on en parlera d'ici là. Mais Daya, elles avaient réussi à remonter la pente, mais bon, MBK, quoi. Pour une histoire. Wuju Sonyo, bah, ils ont rajouté une membre qui était de Waiwai. Est-ce que ça a marché vraiment? Bah, Starship. Je sais même pas quoi vous dire de plus à part Starship. L'aventure de Wuju Sonyo est assez particulière. Honnêtement, je trouve que Pristin était l'un des seuls groupes qui s'en sortaient vraiment. Parce que Kota Gugudan, on en a parlé aussi. Voilà. Et je sais pas. Je vais pas vous mentir, je sais pas comment la playlist s'est débrouillée. Je sais pas ce qui s'est vraiment passé en date pour qu'à la fin, ils se disent, bon, les gars, les girls, on se casse. Je sais pas. Surtout qu'en plus, on avait entendu qu'il y avait plein de chansons en attente. Hein. Lego avait produit tout ça pour qu'on ait rien. Non, vraiment, la déception. La déception. Bref, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Et on se dit à bientôt. Prenez soin de vous, c'était Audrey. Salut!